أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الإخوة أيها الأخوات أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères, chères sœurs, chers amis, la sourate que nous allons étudier est une sourate particulièrement édifiante. Beaucoup d'enseignements y sont préservés, révélés et qui nous orientent et qui orientent tout à la fois nos cœurs et nos intelligences. Vous allez vous en rendre compte et je vous demande pour ce faire de suivre les différentes étapes que nous allons essayer de mettre en évidence. Première des choses est l'intitulé que j'ai donné à ce passage, c'est l'épreuve de l'amour. L'épreuve de l'amour parce que, contrairement à ce que pensent les êtres humains, immédiatement et spontanément, l'amour est un formidable sentiment, un très beau sentiment. Et ça, tout le monde le pense immédiatement et nous avons raison de le penser. La question qui se pose à tous ceux qui portent la foi en Dieu, comme tous ceux qui ont une conscience, c'est de se rendre compte que du plus beau sentiment, les résultats les plus négatifs peuvent naître. Il ne suffit pas d'aimer pour faire le bien, mais il faut maîtriser son amour pour devenir un homme de bien. Et pour nous, c'est un enseignement fondamental, parce que parfois, on part du meilleur des sentiments et l'on finit vers la pire des conclusions. Et dans la société dans laquelle vous êtes, on laisse entendre que parce que la source est bonne, forcément le résultat est bon. Pas tout le monde, mais on entend souvent ceci, c'est naturel, donc c'est bien. Non. Tout ce qui est naturel n'est pas bien, comme il est naturel que je me mette en colère, mais il n'est pas bien que je me mette en colère. Comme il est naturel que je puisse parfois aimer ce que j'ai, mais il n'est pas bien que j'aime trop ce que je possède. En d'autres termes, tout le naturel n'est pas forcément bon, et l'épreuve de l'amour, c'est de savoir distinguer avec ses sentiments ce qui me mène à la lumière et ce qui me mène dans l'ombre. Dans les sentiments, c'est beaucoup plus difficile que dans l'intelligence. Parce que si j'ai une équation de mathématiques, l'erreur est facilement décelable, le résultat est incorrect. Mais une erreur affective est beaucoup plus difficile parce que le naturel est bon, mais ma gestion peut être mauvaise. Donc nous allons étudier l'épreuve de l'amour. Et il y a quelque chose d'assez étonnant dans ce passage du Coran de Youssouf, qui est un prophète et un envoyé, fils de prophète, alayhi salam, Ya'qub, fils de Jacob, qui est également un prophète. Il y a quelque chose de très très étonnant. Si vous lisez, comme nous avons pu le lire, parfois avec la lecture d'édification spirituelle, parfois des choses échappent à notre intelligence qui sont pourtant dans le texte. La force du Coran, c'est de dire plus que ce que tu comprends. Et la force du Coran, c'est de te rappeler qu'il faut revenir à sa lecture pour comprendre davantage ce que parfois tu as négligé. Et quand vous méditez ces passages, vous vous rendez compte d'une chose extrêmement forte. C'est que dans ce passage, toutes les dimensions de l'amour sont abordées. Pour ce qui concerne les relations humaines, la relation des parents à l'enfant est ici représentée par Ya'qub alayhi salam, Jacob avec son fils, comme le fils Youssouf alayhi salam avec son père. C'est donc l'amour filial des parents aux enfants. Ce n'est pas tout. Dans la même histoire est raconté l'amour déchirant entre les frères et le frère. C'est l'amour de la fraternité à l'intérieur d'une famille. Mais ce n'est pas tout. Dans la même histoire est racontée la troisième dimension de l'amour. L'amour qui peut mener à vivre et mener à se réaliser la relation entre un homme et une femme. Et en particulier avec la femme de l'intendant, comme nous allons le voir. Extrêmement étonnant. En une histoire, les parents et l'enfant, l'enfant et ses frères, l'homme et la femme. Les trois dimensions fondamentales de tout ce qui porte notre affection.
Et dans les trois cas, l'épreuve, l'amour est une épreuve, et l'épreuve de l'amour est à vivre. Nous allons essayer ensemble de nous rendre compte de cet enseignement très profond. Alors nous allons prendre dans la première partie maintenant les versets 7 à 14, que comme à l'habitude je vous lis, et puis ensuite on va en tirer les enseignements. Ba'd a'oudhu billahi minash shaitanir rajim. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. Il y a vraiment en Joseph, donc en l'histoire de Joseph et ses frères, des signes pour ceux qui interpellent, qui se posent des questions. Lorsqu'ils dirent « Joseph et son frère sont plus chers », est-il marqué ici, mais ce n'est pas la bonne traduction, sont plus aimés. « Ahabbu ila abina minna » sont plus aimés. Bien que nous soyons plus nombreux, notre Père se trouve dans un égarement manifeste. Tuez Joseph, ou bien éloignez-le dans n'importe quel pays, afin que vous restiez seul à jouir de la bienveillance de votre Père. Après quoi vous serez des gens bien considérés. L'un d'eux prit la parole en disant « Ne tuez pas Joseph, mais jetez-le dans les profondeurs invisibles du puits. Si vous procédez ainsi, un voyageur, une caravane, ceux qui sont les voyageurs de passage, le recueilleront. » Ils dirent « Ô notre Père, pourquoi n'as-tu pas confiance en nous au sujet de Joseph? Nous sommes sincères avec lui, vis-à-vis de lui. Envoie-le demain avec nous, il s'ébattra, se laissera donc aller, il jouera, tandis que nous veillerons sur lui. » Il dit « Je suis triste, ou plutôt, cela me rend triste que vous l'emmeniez. Je crains que le loup ne le dévore. Au moment où vous serez inattentifs, où vous ne prêterez pas attention à lui. » Ils dirent « Si le loup le dévorait, alors que nous sommes nombreux, nous serions parmi les stupides, les négligents, les êtres sans esprit. » Première partie donc, une chose particulièrement importante. Allah subhanahu wa ta'ala, nous l'avons déjà vu ailleurs dans d'autres passages, il interpelle l'intelligence de qui il veut toucher le cœur. Et il dit immédiatement, au moment où il commence l'histoire, il y a un enseignement et des signes dans l'histoire de Joseph pour qui interpelle, pour qui pose des questions. La question pour nous est de savoir qui interpelle. Eh bien, les êtres humains porteurs de foi qui vont poser les questions sur l'histoire d'un prophète, alayhi salam, mais en même temps sur toute la gestion de ce qui vit en nous, à savoir les sentiments, à savoir l'amour, à savoir la gestion de ces sentiments et de l'amour. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, attention, cette histoire n'est pas l'histoire d'un événement, elle est l'édification d'un comportement, la compréhension pour chacun d'entre nous qu'un signe n'est pas seulement un événement, mais un signe est un événement qu'il faut interpréter avec la foi et le cœur. La différence entre un arbre et le signe d'un arbre, c'est que quand tu vois un arbre, tu ne vois que l'arbre. Quand tu te souviens qu'un arbre est un signe, tu sais qu'il y a le créateur de l'arbre. Et l'histoire de Joseph, c'est un signe. Ça veut dire qu'il faut aller chercher qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans cette histoire, et il faut que nous en ayons l'attention. Deuxième dimension de cette histoire, étonnant. Étonnant que tout commence par quoi finalement? Tout commence par une chose que parfois nous avons envie de rappeler à la communauté musulmane, et il ne suffirait que de ce verset pour qu'ils le comprennent et que chacun d'entre nous médite. L'histoire de Joseph commence par des cœurs qui sont blessés. 10 frères,
10 se disent « Notre frère est plus aimé par notre Père que nous, alors que nous sommes nombreux. » 10 frères manifestent la blessure de cœur, se posant la question de savoir et allant jusqu'à constater « Notre Père aime mieux notre frère que nous-mêmes. » Et donc il y a deux choses. C'est une question et une affaire d'amour. « Ahabbu ila abina minna » Ahabbu, ça veut dire il est plus aimé. Notre père préfère son Joseph, alayhi salam, et son petit frère, qui est, selon l'histoire, le petit, qui est nommé Benjamin. Eh bien, essayons de réfléchir un tout petit peu à ça. En d'autres termes, Yacoub, alayhi salam, Jacob, sait qu'il a un de ses fils qui est un prophète. Il est venu à lui et il lui a dit « J'ai vu le soleil et la lune et 11 étoiles se prosterner. » Il sait le secret parce que la particularité de la relation de Jacob avec son fils, c'est que ce n'est pas une filiation de sang, c'est une filiation de sang à laquelle vient s'ajouter une filiation de piété et de foi en Dieu. Le prophète a reconnu le prophète. Son fils, il sait la particularité. Et c'est ceci qui le fait préférer. Préférer son fils par la nature de sa piété, ni par sa richesse, ni par ses qualités intellectuelles. Il préfère Youssouf alayhi salam parce qu'en plus du sang, il a le cœur. Plus qu'en plus du sang, il a la foi. Puisqu'en plus du sang, il a la prophétie. Et les enfants vont devenir jaloux de ça. Il y a deux messages dans cela. Le premier, c'est que quand tu as le sang, mais quand tu as en plus la foi, qui a la foi profonde, établit des relations avec un autre être de foi, et en particulier son père, qui forcément dans l'entourage va susciter la jalousie. Il n'y a pas d'amour fondé sur la foi qui ne soit pas soumis à la jalousie de qui les observe, ces relations de foi. Ça a été une constante dans toute l'histoire de la prophétie. Deux êtres qui s'aiment dans la foi ont pour conséquence dans notre entourage parfois des jalousies pour ceux qui ne le comprennent pas, parce que s'aimer dans la foi ne peut pas être compris par ceux qui ne s'aiment que dans le sang ou qui ne s'aiment qu'à la surface des corps ou des apparences, dans la piété. Premier élément. Deuxième élément qui est très très important et qu'il ne faut jamais oublier, c'est que cet amour blessé va avoir pour conséquence toute une suite de choses négatives. En d'autres termes, l'amour, au départ, est totalement naturel, n'est-ce pas? Il est normal pour un enfant, pour 10 enfants, de vouloir être aimé par leur père, n'est-ce pas? Et de voir cet amour blessé, quand on sent qu'on est moins aimé que quelqu'un d'autre, c'est normal. Voilà la clé. C'est normal et naturel que tu sois blessé de ne pas être aimé. Toute la question est de savoir, quand tu le sens, qu'est-ce que tu fais de ce que tu sens? En d'autres termes, comment gères-tu ce qui d'abord est normal? Si tu es avec Dieu, tu le maîtrises. Si tu oublies Dieu, tu te laisses prendre au piège de ce que tu sens, et en particulier de la jalousie. Et là, nous allons voir une chose extraordinaire. Des êtres qui sont blessés vont se laisser aller. Regardez comment le cercle est vicieux. Le cercle est très vicieux et chacun d'entre nous, frères et sœurs dans cette salle, doit toujours se souvenir que si tu n'aimes pas avec Dieu, le cercle devient vicieux. Comment? D'abord, la jalousie. Et depuis la jalousie, la volonté, tuez-le. Et après vouloir le tuer, mentez à votre père. En d'autres termes, ils ont mal aimé, ils ont voulu tuer, et ils sont allés jusqu'à mentir. Tout ceci, ce sont des actes qui s'entraînent les uns les autres. Alors que vous avez un homme qui a une relation avec son père fondée sur la piété et la foi, tout aussi naturelle, et qui à aucun moment de la relation avec son père ne va tomber dans l'ombre et se laisser aller au mal. Toujours, cet amour sera fondé sur la relation de transparence avec Dieu. En d'autres termes, le même sentiment peut te rapprocher de Dieu et te faire perdre parmi les hommes.
il peut te donner l'envie d'être proche de Dieu, il peut t'amener à tuer le même sentiment, celui de l'amour. Quand il n'est pas géré, il entraîne au pire. Quand il est maîtrisé, il entraîne au meilleur. Nous sommes une communauté, et notre foi nous dit, gérez vos sentiments, parce que Dieu attend de vous la réforme du sentiment, même de l'amour pour le mieux. Et une autre chose dans cet enseignement qu'il faut que l'on garde, chers frères et chères sœurs, qui est importante, c'est que tout a commencé par une blessure, n'est-ce pas? Et ils vont vouloir tuer, et ils vont mentir, et ils vont mentir encore, n'est-ce pas? Mais vous savez ce qui se passe à la fin de l'histoire? C'est que même des êtres qui ont voulu mentir vont être pardonnés par leurs frères et par Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala. Et leur père demandera pardon. Ils ont menti à leur père, ils ont voulu tuer leur frère. Vous vous rendez compte? Tuer leur frère. Pourquoi? Il est plus aimé que nous par notre père. On va le tuer. Et à la fin de l'histoire, ils sont pardonnés. Et ça nous amène à dire une chose. Ne jugez jamais d'un acte au moment où il se vit. Parce qu'il se peut que Dieu fasse exactement vivre à quelqu'un ce qu'il fait vivre aux 10 frères de Youssouf alayhi salam. Ils sont mal partis, mais par la volonté de Dieu, ils sont bien arrivés. Méfie-toi d'être sur la route et de penser qu'ils sont perdus définitivement. Parce que parfois ils cheminent vers le meilleur et toi tu les juges dans le pire. Mais parfois il faut passer par le pire parce que Dieu a voulu le pire pour eux pour qu'ils aillent vers leur meilleur. Attention de ne pas t'arrêter sur la route d'un être pour juger qu'il est définitivement perdu quand Dieu aurait vu pour lui le meilleur. Et vous avez ici 2 épreuves. Et c'est incroyable comme Allah subhanahu wa ta'ala, il prend les meilleurs des hommes et il les met à l'épreuve et les pires, ou qui auraient pu être les pires, et il les met à l'épreuve. Vous voulez un exemple? Très simple. Les frères de Youssouf, comme il est dit ici, qu'est-ce qu'ils voulaient? Se débarrasser de leurs frères, n'est-ce pas? Eh bien, ils ont voulu se débarrasser de leurs frères et pendant 40 ans, dans les 40 ans qui vont suivre, chaque fois sur leur route, il apparaît. C'est lui qu'ils retrouvent en Égypte, c'est lui qui décide de leur nourriture. Il est leur épreuve, ils ont voulu s'en débarrasser, Dieu a mis comme épreuve, vous allez le retrouver. Et à son père, dont les commentateurs, Ibn Kathir en particulier, le Qurtubi mettent en évidence, il voulait même, tellement il aimait son fils, il voulait même pas le laisser 1 heure. Même pas 1 heure. Ça me fait, comme il est dit dans le Coran ici, le verset, je suis triste que vous le preniez. Même 1 heure, il voulait pas. Vous savez ce que Dieu fait? Il le lui prend 40 ans. Selon les commentateurs, 28 ou 40 ans. Vous voyez comme il met à l'épreuve? À celui qui veut l'éloigner, tu vas le retrouver. À celui qui veut garder, tu vas le perdre. Mais, dans les 2 cas, on ne doit pas s'arrêter à se dire une chose, et ça me renvoie à dire à un certain nombre de frères et de sœurs, dès qu'ils vivent une épreuve, ou qu'elles vivent une épreuve, c'est « Dieu ne m'aime pas. S'il me fait vivre ça, il ne m'aime pas. » Mais est-ce qu'il n'aime pas Ya'qub, alayhi salam, pour lui prendre son fils 40 ans? Mais parfois l'épreuve est un signe d'amour, comme parfois l'épreuve est un signe d'éloignement. C'est pas l'épreuve qui dit si Dieu t'aime ou ne t'aime pas, c'est ce que t'en fais. Si dans l'épreuve tu t'assieds, tu dis je suis pas aimé, t'es mal parti effectivement. Mais si dans l'épreuve tu te dis Dieu me met à l'épreuve et fait cette sabrun jamil, comme va dire le père, et puis que tu réagis, alors là tu as changé l'épreuve pour le mieux. L'épreuve ne dit rien, c'est ta réaction en face de l'épreuve qui dit tout. Ne pas juger définitivement et réagir en permanence. Deuxième enseignement ici, particulièrement important. Et puis, vient une chose aussi, qui est la dernière pour ce passage que l'on retiendra. Parce qu'on va y revenir. Qu'est-ce qu'a dit le père? Il a dit, je crains que le loup ne le prenne, n'est-ce pas? Et les enfants, ils sont 10, ils vont entendre. Eux, dans leur projet, c'est on prend Youssouf, on le prend, puis on le fait disparaître. Et le père va leur tendre une perche. Il va leur dire, je crains que le loup ne le fasse, ne le mange. Et vous avez à voir un enseignement assez intéressant ici, sur lequel beaucoup de frères et beaucoup de sœurs connaissent les événements de l'histoire de Youssouf, alayhi salam, mais ne l'étudient pas. C'est que vous avez dans ce passage-là une sorte de clé de la psychologie du mensonge chez les gens. Et on va y venir tout de suite dans la deuxième partie. Ce sera pour nous l'enseignement entre cette partie et la suivante. Allons-y. Donc, nous avons une somme ici d'un certain nombre d'enseignements qu'il faut garder.
Le sens de l'épreuve, même pour eux, l'épreuve pour le bien comme l'épreuve pour le mal, et le même sentiment d'amour vous mène à la lumière avec Dieu comme il peut vous mener aux ténèbres sans Dieu, dans le pire des actes possibles, tuer son frère. Continuons à partir du verset 15 et jusqu'au verset 22. فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. Ils l'emmenèrent, puis ils tombèrent d'accord pour le jeter dans les profondeurs invisibles du puits. Nous lui avons alors révélé. Oui, tu leur diras plus tard ce qu'ils ont fait. Alors que maintenant ils n'en ont pas conscience, ils ne le ressentent pas. Ils revinrent le soir chez leur père en pleurant et ils dirent « Oh, notre père, nous étions partis pour jouer à la course, nous avions laissé Joseph auprès de nos affaires, le loup l'a dévoré. » Tu ne nous croiras pas, et cependant nous sommes véridiques. Ils apportèrent sa tunique tachée d'un sang trompeur, un sang d'animal en l'occurrence. Leur père dit, votre imagination, votre illusion, votre esprit, votre mauvais esprit en l'occurrence, ici, vous a suggéré cela, en vous faisant croire que votre action était bonne. Belle patience, belle endurance, belle persévérance. C'est à Dieu qu'il faut demander secours contre ce que vous racontez. Des voyageurs arrivèrent, ils envoyèrent l'homme chargé de puiser de l'eau. Celui-ci fit descendre son seau. Il dit « Quelle bonne nouvelle! Voici un jeune garçon. » Ils le cachèrent comme une marchandise, mais Dieu savait parfaitement ce qu'ils allaient faire. Ils le vendirent à vil prix pour quelques pièces d'argent, car ils ne voulaient pas le garder. En Égypte, son acquéreur dit à sa femme « Fais-lui bon accueil. Peut-être nous sera-t-il utile ou l'adopterons-nous pour fils. » Nous avons ainsi établi Joseph en ce pays afin de lui enseigner l'interprétation des récits. Dieu est souverain en ce commandement, mais la plupart des hommes ne savent pas. Lorsqu'il eut atteint l'âge de la maturité, nous lui donnâmes la sagesse et la science. Voici comment nous récompensons ceux qui font le bien. Ici, nous avons un passage particulièrement important aussi, et un premier enseignement sur lequel nous pourrions faire ensemble un cours pratiquement d'une année, non seulement de théologie comparée, si tant est que nous parlons de théologie en parlant d'islam, mais en tout cas de religion comparée et en même temps de philosophie. Pourquoi ? Parce que Youssouf alayhi salam est pris et il est mis au cœur du puits, n'est-ce pas ? Il est jeté dans le puits. Et regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala agit toujours pour nous dans le Coran, c'est toujours pareil. Ce que vous ne trouvez pas dans les autres textes religieux, en particulier pas dans la Bible, et qui fait une différence. Et nous devons la connaître, non pas pour rejeter ce que disent les autres, mais pour savoir justement quelle est la différence fondamentale d'une notion que nous utilisons tous, mais pour laquelle nous n'avons pas le même sens, et nous ne donnons pas le même sens, c'est le sens de l'épreuve. Allah subhanahu wa ta'ala met Youssouf au cœur d'un puits, et il lui dit, tu leur diras un jour quelque chose de cette affaire. En d'autres termes, que lui dit-il ? Il lui dit, tu ne vas pas mourir.
tu es en train de vivre une épreuve, mais tu ne vas pas mourir. Au cœur de l'épreuve, il lui envoie un signe. Tu t'en sortiras et un jour tu leur diras. En d'autres termes, il lui fait vivre l'épreuve et il lui donne un élément de confiance, n'est-ce pas? La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. C'est exactement ça. Allah subhanahu wa ta'ala ne fait jamais vivre à quelqu'un plus que ce qu'il peut porter. Au moment où il lui fait vivre l'épreuve, il lui envoie, c'est un prophète pour ce qui le concerne, Yusuf alayhi salam, et il a une inspiration qui lui dit tu ne vas pas mourir. En d'autres termes, il fait vivre l'épreuve et il donne de quoi la supporter, n'est-ce pas? Eh bien, ça, c'est profondément islamique, c'est profondément notre religion. Allah subhanahu wa ta'ala nous met à l'épreuve, mais pour celui qui a la foi au moment où il est au cœur de l'épreuve, Allah subhanahu wa ta'ala envoie des signes, envoie des éléments pour dire tu as de quoi supporter. Le problème, c'est quand tu deviens aveugle aux signes, tu ne sens rien, tu vis l'épreuve tout seul comme si tu étais tout seul. Et l'un des grands exemples de cette histoire, de cette même attitude d'Allah subhanahu wa ta'ala qui systématiquement fait vivre aux prophètes comme aux hommes une épreuve, mais jamais tout seul, c'est l'histoire d'Abraham. L'histoire d'Abraham, alayhi salam, est rapportée dans la Bible et dans le Coran, n'est-ce pas? Cette histoire où il doit sacrifier son fils. Eh bien, il y a une chose que même les musulmans, ils lisent et ils n'analysent pas ce qu'ils lisent. En l'occurrence, la même histoire est rapportée, mais dans la Bible. Abraham doit tuer son fils, et quand son fils lui dit « Mais qui sera l'agneau ?» il lui dit « Dieu saura le reconnaître ». Il ne le dit pas à son fils, il lui fait un mensonge par omission. Il ne dit pas à son fils « C'est toi que je dois sacrifier ». Et en l'occurrence, sur toute cette attitude d'Abraham, un philosophe danois comme Søren Kierkegaard va écrire tout un livre en disant, et en parlant du sens tragique, la solitude de l'homme qui doit, devant Dieu, choisir entre l'amour pour Dieu et l'amour pour son fils. N'est-ce pas? Eh bien, la même histoire est racontée dans le Coran de façon complètement différente, parce que Abraham, dans le Coran, dit à son fils, « Je dois te sacrifier, regarde ce qu'il en est. » Et son fils lui dit, « Tu me trouveras parmi les... Fais ce qui t'est ordonné, et tu me trouveras parmi les patients, les soumis. » En d'autres termes, il apaise son père, il lui dit, « Vas-y, je suis avec toi. » Il ne lui fait pas vivre, en l'occurrence, la solitude de l'épreuve. Il lui envoie même son fils qui lui dit « Je suis avec toi ». Il l'appuie dans l'épreuve, quand dans l'autre livre, il le laisse tout seul. Et vous avez deux attitudes ici fondamentalement différentes entre la tradition du tragique dans la solitude de la foi et en islam, tu n'es jamais tout seul. Soit tu as des signes, soit tu as des frères, soit tu as des sœurs. L'épreuve, tu ne la vis jamais tout seul si tu as un cœur qui voit. Par contre, tu peux parfois avoir l'impression que tu la vis seul si tu n'as qu'une intelligence qui réfléchit. Tu regardes les choses, tu te dis « je suis tout seul », mais tu ne regardes pas les signes qui te montrent que tu n'es pas tout seul. Et ça amène des attitudes par rapport à Dieu qui sont toujours de confiance. Un musulman, une musulmane doit avoir la confiance, même au cœur de l'épreuve. Et ça m'amène à vous rappeler une chose qui avait beaucoup surpris les musulmans. Ils m'avaient demandé qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça, une chose qui était particulièrement intéressante. Lors de la marche des ballons blancs, vous savez, les 300 000 personnes qui étaient à Bruxelles, qui étaient descendues lors de cette exaction qu'il y avait eu contre ces enfants, dont il y avait une jeune fille, Lubna, rahimahullah, qui était décédée. Le prêtre, au moment où il officie, se retourne vers Dieu et il lui dit « Mais comment peux-tu faire une chose pareille? Comment est-ce que tu peux nous faire vivre ceci ?» Et il s'en prend à Dieu dans un accès de révolte. Les musulmans sont venus me voir et me disent « Mais comment il parle à Dieu? Comment est-ce qu'il peut parler comme ça ?» En d'autres termes, ce qui est possible dans la lecture et la compréhension, c'est que l'homme tout seul peut se révolter en exprimant par la foi le fait qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Mais que dans notre situation, même si tu ne comprends pas, il faut chercher les signes qui apaisent et accepter ce qui t'arrive. Tu ne te révoltes jamais, tu acceptes dans la patience, la persévérance et l'endurance le signe de l'épreuve comme le signe qui te permet de supporter l'épreuve. Voyez la différence? Et si vous ne comprenez pas ça, vous ne comprenez pas que c'est à ce niveau-là qu'on devrait se parler. Pas simplement des dialogues interreligieux où on est autour de la table, où tout le monde se trouve gentil, où tout le monde est à moitié beau. Non, soyons véritablement porteurs d'une foi qui se questionne tout au fond. Deuxième élément, très intéressant aussi, la psychologie du mensonge. Ils ont dans la tête de prendre leur frère et de le tuer. Et ils entendent leur père qui leur tend une perche. « Je crains le loup ». Et vous savez ce qu'ils font? Ils reviennent et ils utilisent exactement ce que le père a dit. En d'autres termes, le meilleur des mensonges, c'est celui qui s'applique
qui s'appuie sur l'intelligence de son interlocuteur. Et ça, vous le savez très bien. Vous pouvez maintenant faire mine que c'est tout nouveau, mais vous savez très bien. Vous voulez que je vous donne un exemple? Une chose que vous pratiquez, mais tous, tout le temps, depuis que vous êtes tout petit. Depuis que vous êtes tout petit, c'est peut-être pas toujours du mensonge, mais en tout cas, c'est de la fine psychologie que vous avez appris naturellement. Il y a des choses que l'on dit à papa et il y a des choses que l'on dit à maman. Parce qu'on sait très bien qu'à papa, il y a une psychologie. Maman, c'est différent. L'idiot dans l'histoire, c'est celui qui parle à papa comme il faut parler à maman. Lui, il n'a rien compris. Quand il parle mal, il n'a pas compris. Mais le fin, c'est celui... Et alors, on s'appuie toujours... 3 mensonges, une vérité, ou plutôt 3 vérités, t'enfiles un mensonge là-dedans, ça passe, tu t'appuies sur la psychologie de l'autre. C'est exactement ce qu'ils font. En d'autres termes, ils sont jaloux et ils sont rusés. Ils sont très rusés, très intelligents. Ne l'oubliez jamais parce qu'on va trouver l'intelligence ailleurs tout à l'heure. Il ne faut pas oublier l'intelligence de 10 frères qui s'appuient sur cette psychologie-là. Nous agissons un peu tous de la même façon. L'attitude sur laquelle il faut s'arrêter, c'est l'attitude du père. Lui, il est mis à l'épreuve, n'est-ce pas? Il est mis à l'épreuve de la séparation de son fils. Vous savez, la première chose qu'il dit, votre esprit, lui, il a confiance en Dieu et il sait ce que ressentent ses frères. Et il dit, votre imagination, votre illusion vous a suggéré cela. Et regardez immédiatement, et ne l'oubliez jamais. Jamais, parce que son fils va agir exactement la même chose. Celui qui vit l'épreuve dans l'ombre sait que le seul refuge de l'épreuve, c'est Dieu. Sabrun jamil, wallahu al-musta'an. Belle patience, c'est pas seulement patience, belle endurance, belle persévérance, je vais supporter, belle du sens de la dignité de l'homme. Vous voyez, belle, sabrun, jamil, toutes les épreuves dans la dignité, wallahu al-musta'an. Si j'ai Dieu avec moi et si je me retourne vers Dieu, toutes les épreuves ne me feront jamais perdre quoi? Ma dignité. Jamais la dignité n'est perdue pour qui est avec Dieu. Par contre, on devient indigne quand on vit l'épreuve en s'éloignant de Dieu. Et la première des réactions de celui qui est avec Dieu dans l'épreuve, c'est de revenir au seul refuge, en sachant une chose. Si tu t'éloignes de Dieu le jour où te vient l'épreuve, il y a fort à parier que tu ne sauras pas faire face à l'épreuve. Parce que c'est Dieu qui te donne la force. Comme il est dit ici, Wallahu al-musta'an, Dieu est celui qui nous aide. Réfléchissez bien à ça. Quand vous avez tous ici dans cette salle, à un moment donné, vous faites face, où vous vivez, où vous êtes noyé, où vous êtes emporté par une épreuve, qu'est-ce que tu fais de cette épreuve? Et c'est parce qu'il revient à Dieu qu'il sera toujours dans la lumière. Et c'est parce qu'eux vivent l'épreuve de la jalousie que finalement justement, ils se laissent aller au pire. Et puis, vient une chose, et c'est le dernier enseignement sur lequel j'aimerais insister beaucoup, également, parce qu'il est intéressant. Qu'est-ce qui arrive? On a l'histoire de Youssouf, qui est une histoire, qui est une initiation, n'est-ce pas? Youssouf, alayhi salam, est un prophète qui est initié par une épreuve. Il est initié. Et il est initié à quoi? Il est initié à se rapprocher de Dieu et à devenir vraiment un prophète qui porte le message. Observez un tout petit peu ce qui lui arrive. Et là, c'est une grande méditation que chacun d'entre nous et chacune d'entre nous doit vivre. Youssouf, il croit en un Dieu unique. Il dit la ilaha illallah. Pour nous, c'est le message éternel. Le seul que tous les prophètes soient venus dire la ilaha illallah. Le tawhid. Il est avec un père qui dit la ilaha illallah. Il vit dans un pays où l'on dit la ilaha illallah. Il est entouré d'une famille et d'un contexte où on dit la ilaha illallah. Qu'est-ce que fait Allah subhanahu wa ta'ala avec lui? Il le prend et il l'arrache à son père et à sa mère. Il l'arrache à sa terre, dans l'exil. Et il le met dans le fond d'un puits qui est récupéré par des voyageurs et il le fait voyager jusqu'en Égypte, où en Égypte il n'y a pas de la ilaha illallah, ce sont des polythéistes, dans une famille où on ne croit pas en Dieu, et avec une femme qui va tenter de le séduire. Ça vous dit rien? Ça vous dit rien? Il y a 60 ans, vos parents, qui n'ont pas compris pourquoi, arrachés à leur terre pour des raisons économiques, là on faisait 5 fois l'appel à la prière, se disant mais pourquoi on est obligé de partir pour de l'argent, se retrouvant dans un pays où on ne dit pas 5 fois par jour, on n'appelle pas à la prière, entourés par des gens qui ne croient plus beaucoup en Dieu pour la plupart, vivant l'exil, arrachés à leur terre pour se retrouver en plein milieu de l'Europe dans un univers plein de séduction. Ça vous dit rien?
c'est notre histoire. C'est la nôtre. C'est l'histoire de notre exil. Et ce qui est très très étonnant, c'est que quand vous lisez Surat al-Qasas, c'est-à-dire le récit, ou dans les premiers versets, vous trouvez Inna fir'auna ala fil ard wa ala al-ard fil ard fil ard ala fil ard s'est élevé wa ja'ala ahlaha shi'a, et il a fait des gens de l'Égypte des sectes, oui, yud'ifu ta'ifatan min ahli non yastad'ifu attendez, pour que je me souvienne bien dans la fatigue, yastad'ifu ta'ifatan minhum, et il va rendre faible une partie d'entre eux. Réfléchissez à ce verset. Qu'est-ce qu'il dit? Pharaon s'est élevé sur la terre, s'est enorgueilli sur la terre, et il a développé et il a composé son peuple de groupements, et il a affaibli une d'entre elles, dont il tuait les enfants et dont il laissait vivre les filles. Ici, ta'ifatan minhum min al-ahl. Des siècles plus tard, des décennies plus tard, Allah subhanahu wa ta'ala parle des descendants de Youssouf alayhi salam comme des gens du pays. Ahl al-ard. Ça vous dit rien? C'est nous. Ce sont les gens qui, à partir de cet exil, deviennent des gens du pays où ils se trouvent. Ils parlent des descendants de Youssouf alayhi salam comme étant des gens de ça. C'est-à-dire qu'ils en ont fait des sectes, des groupements, et puis il affaiblit une partie d'entre eux, des gens du pays. Si vous connaissez la langue arabe, l'ahl, ça veut dire des gens du pays, des résidents, des citoyens du pays. En d'autres termes, toute l'histoire de Youssouf arrive des décennies plus tard, et des décades plus tard, à quoi? À relever que ses descendants sont des gens du pays qui vont être persécutés, en l'occurrence ici dans cette histoire. Mais nous, ça doit nous faire réfléchir. Il vit l'exil, il est séparé de ses parents, il se retrouve dans une famille où on ne dit pas la ilaha illallah, il vit l'épreuve de la séduction, et en plein milieu de la prison, qu'est-ce qu'il fait? Il fait de la da'wah. Il dit la ilaha illallah. Et nous, quand on voit nos parents, il y a 50 ans, ils se sont posé la question de savoir pourquoi ils ont quitté leur pays, pourquoi ils ont été persécutés économiquement, pourquoi ils ont venir dans un pays où on ne disait pas Allah, pour se rendre compte des générations après, 3 générations après, qu'il y a 18 millions de musulmans en Europe, qui aujourd'hui trouvent en leur sein une communauté qui dit la ilaha illallah et qui est là pour témoigner. Pas pour le prosélytisme, pas pour contraindre des gens à devenir musulmans, non, pour dire la ilaha illallah en plein milieu d'un espace où on ne le disait pas. Tes parents n'ont peut-être pas compris, il faudrait que toi, personnellement, tu commences à comprendre. Personnellement, tu commences à comprendre le sens de l'exil. Parfois, tu ne comprends pas d'où Dieu te prend, mais sache que là où tu es, il y a un plan et il y a un destin pour toi. Relève le défi. Et surtout une chose, des décennies plus tard, il parle des descendants de Youssouf qui étaient issus de l'exil comme des gens du pays, comme des gens d'ici, comme des gens qui ont été et qui vivent parmi les gens ici. Ne l'oubliez pas. Vient ensuite la 3e partie, et c'est ce qui va se passer à l'intérieur de cette demeure. À l'intérieur de cette demeure, il va y avoir l'épreuve pour Youssouf, qui est une épreuve de plus dans son parcours. Avec cette particularité dans cette épreuve, on le retiendra, une chose intéressante, c'est qu'il est dit Falamma balagha ashudda, quand il a atteint son âge de maturité. Ibn Abbas dit c'est 38, 39 ans. El Hassan dit c'est 40 ans. El Mujahid dit c'est 33 ans. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit à un moment donné qu'il passe à cette étape d'une attitude de maturité, oui, qui est dans la trentaine, en l'occurrence ici 40 ans, et puis c'est là où il reçoit une nubuwa. Hikman wa ilma, ici c'est une nubuwa, c'est la prophétie selon les commentateurs. Et donc il est porteur de cette prophétie. Et comme prophète, il n'en demeure pas moins qu'il reste homme, n'est-ce pas? Et il va vivre ce que vous connaissez comme histoire et ce que nous allons étudier maintenant. Venons-en donc du verset 23 à 29.
وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون لقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. Celle qui l'avait reçue, donc la femme du wazir, de l'intendant, la femme, donc c'est Qatfir selon la tradition musulmane, c'est Putifar selon la Bible, puisque la même histoire est rapportée, qu'il avait reçu dans sa maison, s'est pris de lui, tombe amoureuse de lui. Elle ferma les portes et elle dit, me voici à toi. Il dit, que Dieu me protège, ma'adallah. Mon maître m'a fait un excellent accueil, mais les injustes ne sont pas heureux. Elle pensait certainement à lui, elle se serait éprise de lui au sens où elle aurait accompli, elle serait allée jusqu'au bout avec lui, et il aurait pensé à elle au point qu'il serait allé jusqu'au bout avec elle s'il n'avait pas vu la claire manifestation de son Seigneur. Nous avons ainsi écarté de lui le mal et l'abomination. Il fut au nombre de nos serviteurs sincères. Tous deux coururent à la porte. Elle déchira par derrière la tunique de Joseph. Ils trouvèrent son mari à la porte. Elle dit alors, que mérite celui qui a voulu nuire à ta famille? La prison ou un douloureux châtiment? Joseph dit, c'est elle qui s'était prise de moi. Un homme de la famille de celle-ci témoigna, si la tunique a été déchirée par devant, la femme est sincère et l'homme menteur. Pourquoi? Parce qu'il se serait dégagé, elle aurait voulu se dégager, elle l'aurait déchiré par devant. Si la tunique a été déchirée par derrière, donc lui il aurait voulu fuir, la femme a menti et l'homme est sincère. Lorsque le maître vit la tunique déchirée par derrière, il dit, voilà vraiment une de vos ruses féminines. Votre ruse est énorme. Joseph, éloigne-toi, et toi, demande pardon pour ton péché, s'adressant donc à sa femme, tu es coupable, tu as commis une faute. Passage extrêmement intéressant, parce qu'au bout de l'exil, où il a pris Youssouf alayhi salam de son père, de la protection de la foi, de la terre où on dit la ilaha illallah, il l'a placé où? Il l'a placé au cœur d'un univers de la séduction. Et quand on sait une chose, on va se rendre compte qu'il y a quelque chose de tout à fait naturel. Il est rapporté que la femme de Putifar, de Qatfir, elle est très très belle et très noble, très distinguée, aristocrate. Et que lui, Youssouf alayhi salam, est très beau. C'est un être qui, quand on le voit, on le verra tout à l'heure, apparaît comme un ange. Il est beau et noble, elle est belle et distinguée. Quelque chose se passe entre eux qui est naturel. Reste maintenant à savoir qu'est-ce que l'un et l'autre fait du naturel. Parce que le Coran, il ne nous demande pas de nous illusionner. Quand tu vois une belle femme et distinguée, de faire comme si jamais tu n'étais attiré. Ou quand tu vois un bel homme distingué, ça ne t'arrive pas d'y penser. Non, c'est naturel, ton cœur répond. Ton répond naturel. Le plus important, c'est qu'est-ce que tu fais. Et qu'est-ce qu'il fait, lui? Elle, regardez, si vous suivez toute l'histoire. 1, elle s'éprend de lui. 2, elle veut tromper son mari. 3, elle va lui mentir. Et 4, elle va s'enorgueillir. La mauvaise gestion du sentiment premier t'amène au mal par 4 fois, le cercle vicieux dont nous avons parlé tout à l'heure. Si tu ne vis pas tes sentiments dans la lumière, tu vas mentir plusieurs fois dans l'ombre. Par contre, lui, non. Lui, il va vivre tout le temps dans la lumière. Et regardez ce qu'il fait. La première chose qu'il fait, ma'adallah, elle s'approche de lui, elle se donne à lui, et il dit, que Dieu me protège. La même réaction que son père. Dans la lumière, il revient à Dieu. Et il nous dit un enseignement incroyable, c'est que ce n'est qu'après qu'il ait pensé à Dieu qu'il pense à son maître, en disant, mon maître a été juste avec moi.
Vous savez ce que ça veut dire ceci? C'est que le sens de la spiritualité et du lien avec Dieu dans le cœur a précédé le sens du devoir. Et ce n'est que quand tu es proche de Dieu avec le cœur que tu comprends le sens du devoir. Mais si tu crois qu'il suffit, et ça remet en cause tout notre enseignement islamique dans beaucoup de mosquées et autres, si tu crois qu'il suffit de dire à ton frère, tu n'as pas le droit de faire ceci, tu n'as pas le droit de faire ceci, inscris-le dans ta tête, et ça suffit jamais. Parce que c'est la spiritualité qui te fait comprendre ton devoir. Il faut le cœur pour comprendre la limite. Mais si tu n'as que la limite, il se peut bien, et c'est souvent le cas, qu'en connaissant la limite avec la tête, ton cœur te déborde s'il n'est pas à la lumière. Vous voulez que je vous donne un exemple? Un exemple très simple, complètement stupide, mais que vous vivez très quotidiennement. À des moments donnés, vous savez avec votre tête, ça, il ne faut pas le faire. Oui, ça, je ne dois pas le faire. Et si quelqu'un vous demande, c'est clair dans ma tête, je ne dois pas. Maintenant, il ne suffit pas d'avoir ça dans sa tête pour que ce soit réalisé dans sa vie quotidienne. L'exemple est simple. Ça a dû vous arriver il n'y a pas longtemps, vous êtes en face de la télévision. Vous regardez la télévision. Et avec votre tête, vous regardez l'émission ou le film et vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est idiot? Qu'est-ce que c'est stupide ce que je regarde? Mais c'est pas pour ça que tu te lèves et t'éteins. Tu restes et tu dis, c'est idiot quand même. Et tu restes. C'est-à-dire qu'avec ta tête, tu as compris, tu es en train de regarder un truc stupide. Mais ton cœur, il te dit, mais reste. C'est stupide, mais reste. C'est que ton cœur est plus fort que ta tête. Si tu n'as pas la lumière dans ton cœur, si tu n'as pas le sens de la prière dans ton cœur, si dans ton cœur il n'y a pas la lumière qui te fait aimer la prière, il y a fort à penser qu'avec ta tête tu restes devant la télé, même si vient l'heure de la prière, n'est-ce pas? En d'autres termes, toute notre éducation doit être remise dans l'ordre. Mets-moi la lumière dans mon cœur pour que je comprenne le sens de la limite dans ma tête. Mais pas les limites dans ma tête et rien dans mon cœur. Parce qu'une limite dans ma tête et l'obscurité dans mon cœur, ça ne sert à rien. Je resterai devant la télévision, je ferai le mal en connaissance de cause, mais je le ferai. Ma force, ce n'est pas ma tête. Ma force, c'est la lumière de mon cœur qui oriente ma tête. Et c'est exactement ce que fait Youssouf ici, alayhi salam. Tout de suite, ma'azallah, Dieu, ma lumière, c'est lui qui me protège. Et puis, l'autorité, le sens du devoir qui vient tout de suite après. Vous avez regardé, c'est ce sens-là, il n'y a pas de hasard dans le Coran, lisez-le à ce niveau-là. La relation avec Dieu qui te fait comprendre le sens du devoir vis-à-vis des hommes. Parce que tu trahiras des hommes, tu trahiras les tiens, tu trahiras jusqu'à ta mère, jusqu'à ton père, si tu n'as que le devoir dans la tête et non pas la foi dans le cœur. Deuxième élément qui apparaît ici, une chose extrêmement importante. Il est dit la chose suivante. Il se serait pris d'elle au sens où il serait allé jusqu'au bout avec elle, d'abord elle avec lui et lui avec elle, s'il n'avait pas eu un signe. Mais vous entendez? C'est un prophète, c'est un être, Youssouf alayhi salam, qui est élevé, mais il reste un homme, mais c'est un prophète. Et ce prophète élevé, se serait soumis à l'amour dans le mensonge s'il n'avait pas eu un signe de Dieu. En d'autres termes, il est un homme. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous donne un enseignement. Si tu n'as pas avec une chose naturelle, une femme belle et qui s'offre, si tu n'as pas Dieu dans ta tête et dans ton cœur et dans ta tête, et si tu n'observes pas les signes, tu tombes. Et celui d'entre vous qui est ici dans cette salle, homme, femme, qui se dit non, moi ça va, je maîtrise self-control, il est loin. Il est loin. Self-control, tu self rien et contrôle rien. Rien du tout. La réalité, c'est qu'il faut que ce soit Dieu qui te tienne. Il faut que tu sois avec lui pour te retenir. C'est lui qui t'aide là-dedans. Et il t'envoie des signes. Et là, les commentateurs disent quoi? Disent, il a vu des versets, où il a vu l'image de son père. Il y a eu un signe. Et ça, c'est très important pour nous. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous met à l'épreuve. À des moments donnés, tu es dans une situation un tout petit peu bizarre, tu es à deux doigts de flancher. Observe autour de toi, il y a des signes, il y a des moments donnés. Allah subhanahu wa ta'ala, s'il t'aime et que tu es avec lui, si tu penses à lui plutôt, ça, pas simplement avec ta tête, mais si tu es proche de lui avec ton cœur, il t'envoie un signe pour te retenir. Simplement, il faut être attentif aux signes. Nous, on ne voit pas tellement les signes. Puis il y a des signes qui sont évidents. Je me souviens d'un frère qui me disait, j'étais en train de discuter, puis je commençais à m'énerver,
et j'allais dire des choses mauvaises sur un frère. Alors il dit, je parle comme ça, et j'allais dire les choses mauvaises, à un moment donné, je fais un geste, il y avait le verre plein d'eau, il tombe sur la table. Et ça m'a arrêté. Ça l'a arrêté. Alhamdoulilah, t'as sali la table, mais t'as purifié ta bouche. T'as rien dit. Alhamdoulilah, c'est un signe. Il y en a d'entre vous certains, mais il y a des signes comme ça qui sont complètement stupides. Tu vas aller à une soirée, tu sais qu'elle n'est pas très nette, tu arrives, tu rates le bus. Alhamdoulilah. Rentre à la maison, j'ai raté le bus. Tu vas regarder à la télévision quelque chose de complètement idiot, elle ne marche pas. Tape pas sur la télévision, alhamdoulilah, fais autre chose. Allah subhanahu wa ta'ala, mais ça vous paraît rien. Vous êtes en train de rigoler, mais il y a plein de signes comme ça pour ceux qui sont attentifs. Il y a des moments donnés, tu vas faire quelque chose et hop, quelque chose t'arrive. Retiens ça. Non, toi, si la télévision ne marche pas, tu tapes dedans, tu vas chercher une autre. Le verre, tu le remets, tu continues à parler. Non, il faut t'arrêter. Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, quand il t'aime, il met des signes sur ta route. Il met des signes sur la route de ceux qu'il aime. Et puis, la fuite. Il va essayer de fuir par 3 fois. La première de ces fuites, quelle est-elle? C'est effectivement quand il se retient. Ensuite, il va courir. Elle va mentir. Vous voyez comment ça entraîne. Elle est dans l'ombre, lui, il est tout le temps, il va dire la vérité. C'est elle qui s'était prise de moi. C'est elle qui s'était prise de moi. Elle ment. Elle dit, celui qui a déshonoré ta famille, regardez comme elle s'enorgueillit. Il doit aller en prison. Elle ment et elle s'enorgueillit. Elle va continuer le mensonge, entraînant la tromperie, entraînant l'orgueil. Et lui, l'humilité en permanence. Et puis, ici, il vient une chose où, effectivement, sur la base de la petite histoire de la chemise, qui est déchirée de derrière, on a compris qu'elle avait menti. Et il est dit, « Inna kaydakunna azim » Votre ruse est énorme. Alors, j'aimerais juste dire une chose, parce qu'on lit toujours le Coran avec des enseignements qu'on a envie de retenir. Pour certains, et il faut essayer toujours d'être juste avec le Coran. Le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie plusieurs messages. Et il y en a un ici qui est important. Je me souviens d'avoir suivi en Égypte, et à 2 reprises, j'ai entendu le même commentaire. Et ça m'a beaucoup intéressé. C'était un commentaire un peu normatif comme ceci. Et le cheikh, qui était en face de frères, en l'occurrence, il regarde les frères et il leur dit, attention, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne un enseignement ici. Inna kaydakunna azim. Et il dit, les femmes, quand elles sont jalouses, elles sont rusées. Ce qui est vrai. C'est vrai. Vous n'allez pas dire le contraire. Mais on ne doit pas s'arrêter là. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, revenez 10 versets en départ. Il y a 10 hommes qui sont jaloux et très rusés. N'est-ce pas, les 10 frères? Ils écoutent le père et lui redisent, ils sont rusés et jaloux. En d'autres termes, morale de l'histoire, un être humain, quand il est jaloux, est rusé. Ce n'est pas une femme plus qu'un homme. Ici, il y a 10 frères et une femme. Là, les femmes pourraient nous rendre le... Vous voyez comment on peut s'arrêter à un verset et dire, tu vois? Et puis certains, des fois, avec leurs femmes, dire, attends, inna kaydakunna azim. Oui, ça c'est important de savoir qu'il y a les deux. Rapidement, pour terminer la dernière partie. Alors, nous continuons sur la dernière partie, où on va voir que c'est la fin de cette histoire, mais là aussi il y a quelques enseignements. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إن لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه لقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. Les femmes disaient en ville,
parce que cette histoire a fait du bruit, n'est-ce pas? Les femmes disaient en ville. La femme du grand intendant, El Wazir, ici l'Aziz, s'était prise de son serviteur et tombée amoureuse. Sharafaha hubba, c'est elle est tombée amoureuse. Ici, ça continue. Il l'a rendue éperdument amoureuse de lui, folle de passion, mettront en évidence les commentateurs dans la traduction du terme. Nous la voyons complètement égarée. Après avoir entendu leurs propos, celle-ci leur adressa des invitations. Puis elle leur fit préparer un repas et leur donna à chacune d'elles un couteau. Elle dit alors à Joseph, « Sors devant elle. » Quand elles le virent, elles le trouvèrent si beau qu'elles se firent des coupures aux mains. Elles dirent, « À Dieu ne plaise, celui-ci n'est pas un mortel, ce ne peut être qu'un ange plein de noblesse, de dignité. » Elle dit, « Voici donc celui à propos duquel vous m'avez blâmé. Je me suis éprise de lui, mais il est resté pur. S'il ne fait pas ce que je lui ordonne, il sera mis en prison et il se trouvera parmi les diminués, les misérables. » Joseph dit, « Mon Seigneur, écoutez bien, mon Seigneur, la prison me semble préférable au péché qu'elle m'incite à commettre. Mais si tu ne détournes pas de moi leur ruse, j'y céderai, je serai au nombre de ceux qui ignorent leur religion, qui ignorent la vérité. » Premier élément de ce passage, il est très important parce qu'on conclut ici cette histoire et pour nous tous, vivant en plein milieu justement d'un espace sur lequel la séduction est importante. La séduction est très importante et ici, il vit l'attrait de cette séduction. La première des choses qui apparaît, c'est la moquerie des femmes. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elles comprennent, elles? Elles comprennent qu'une femme aristocrate et belle est tombée amoureuse de qui? De son serviteur. C'est ça qui les fait rire. Elle rit, elle se moque d'une femme qui tombe amoureuse de son serviteur. Elle, que fait-elle? Elle va effectivement le faire paraître devant ces femmes, parce qu'il est tellement beau et tellement digne qu'au moment où elles le verront, elles comprendront que son sentiment est naturel. Mais ça vous dit rien. Quand vous êtes en plein milieu de l'Europe, et que les gens, quand ils parlent de leurs sentiments amoureux ou de leur affection, ils disent « mais c'est normal ». Vous leur dites « non, moi, je veux vivre une vie où mon corps est tellement pour Dieu, il est tellement un devoir pour moi de le protéger, je veux tellement vivre dans mon cœur que je veux offrir mon corps à un être que j'aime, en Dieu, avec Dieu, accompagné dans le sens de Dieu ». Vous dites ça de tout votre cœur, et quelqu'un dit « oh là là, où tu vas ?» Mais c'est normal. C'est bien, c'est normal, c'est naturel, il est beau, elle est belle, pas de problème. S'il y a un problème. Et c'est exactement ceci, les femmes, quand elles viennent, elles vont comprendre. Elle leur dit même, regardez pourquoi vous me blâmez, il est tellement beau. Et si il ne fait pas ce que je lui ordonne, alors il va payer. Elle s'enorgueillit. Dans le mal, elle se perd. Dans l'oubli de Dieu, où elle n'a pas de foi, elle est perdue. Et là, vous avez un descriptif de la psychologie de la société dans laquelle vous vivez. C'est naturel. Et puis si ça ne passe pas, il y a une sorte d'orgueil dans la volonté de travailler sa séduction, de travailler le fait de soumettre l'autre au pouvoir ou à son pouvoir de séduction. Donc, en l'occurrence ici, une chose très très importante, que vous connaissez tous, vous le savez, vous êtes tous dans la situation où on pourrait effectivement vous montrer combien c'est naturel et normal. Et c'est exactement ça qui est ici le sens fondamental de l'enseignement qu'il y a. Youssouf alayhi salam, lui, il est avec Dieu. Et il veut maîtriser son sentiment, même s'il pourrait se laisser tenter pour Dieu, dans la lumière. Et elle ne voit pas. Elle n'est pas avec Dieu. Et il y a deux soumissions qui sont différentes. Écoutez-moi bien. Il y a une soumission qui est totalement pour Dieu et qui maîtrise ses sentiments. Et il y a une soumission qui est soumise à sa passion et qui oublie Dieu. C'est l'histoire de deux façons de vivre ses sentiments. Aimer tellement ses propres sentiments. Vous savez, dans la littérature médiévale, on dit c'est l'amour de l'amour. T'en sors pas, quoi. C'est le cercle vicieux. Il faut que tu commences maintenant à aimer le fait d'aimer.
Cherche à comprendre. Quand, à l'autre côté, ce que l'on a, c'est autre chose, totalement. C'est tellement aimer Dieu que tu soumets ton amour des êtres à son amour. C'est la soumission à Dieu. Et là, vous avez deux attitudes qui sont différentes. Et c'est là que vous devez comprendre votre discours, combien il doit être de l'amour tellement en Dieu qu'il y a la limite vis-à-vis des hommes. C'est que tu dois être tellement avec Dieu que tu t'imposes la limite vis-à-vis des hommes. C'est très important, cette psychologie de la limite. On ne vous comprendra pas si vous n'arrivez pas à l'expliquer. Elle est soumise à ses passions, il est soumis à Dieu. Deuxième chose ici qui apparaît et sur laquelle on doit un tout petit peu parler. Donc, vous voyez comme ces femmes trouvent ça totalement normal. Totalement normal. Il n'y a rien, tout à coup, il est tellement beau, c'est normal. Ce que l'on vous dit dans votre vie quotidienne, mais c'est normal. Et on termine sur une chose qui est importante, c'est le propos de Youssouf, alayhi salam. Regardez jusqu'à où il va. Il a d'abord décidé de s'éloigner, de dire Ma'adallah, il s'éloigne. La deuxième des choses, il va courir à la porte. La troisième des choses, c'est qu'il demande à Dieu, il est protégé. Et le quatrième exil, c'est il dit à Dieu, il dit à Allah subhanahu wa ta'ala, la prison est meilleure pour moi que ce à quoi elle m'invite. Vous vous rendez compte que ce prophète, alayhi salam, qui est notre modèle à tous, il préfère la prison, c'est-à-dire la peine de plusieurs années, au lieu d'un moment de plaisir. Un moment de plaisir et de mensonge qu'elle lui a offert, qui est grave à ses yeux, et il le rejette, et il le rejette en choisissant, selon les commentateurs, entre 3 et 9 ans de prison sur la base du terme coranique, et les commentateurs vont dire 7 ans. C'est comme si je vous disais, on se revoit en 2006. 7 ans de prison pour ne pas sombrer dans un acte qui est un acte naturel. Elle était belle, il est beau, c'est naturel. Pas de limite, mon frère, pas de limite, ma sœur. Et Youssouf est un grand enseignement. Et sijnu ahabbu ilay. La prison est meilleure pour moi. Et il va y rester 7 ans, des années, pour qu'ensuite, quand on va lui demander d'en sortir, il va le dire, allez demander si j'ai menti. J'ai toujours dit la vérité. De A jusqu'à Z, il a dit la vérité. Et toute cette épreuve-là, c'est pour qu'en plus, en prison, tout seul, il continue à dire à 2 personnes qui seront avec lui en prison, La ilaha illallah, de témoigner jusqu'au bout, et préférant l'exil. Pour nous, c'est important, ce sens de l'exil. Chacun d'entre nous doit comprendre ce sens de l'exil. Quand vous êtes invité au mal, quand vous êtes attiré par le mal, quand même vous sentez que vous êtes tellement attiré que l'appel ne vient pas de l'extérieur, mais qui vous a pénétré à l'intérieur. Inna nafsa la ammaratum bisu. L'être nous pousse vers ce mal-là, eh bien c'est le sens de l'exil. Et là, nous avons eu dans ce texte-là 3 exils. 3 exils qu'il faut chaque fois que vous gardiez en tête. Le premier refuge, c'est Dieu. Immédiatement, Dieu. Le deuxième refuge, c'est avec Dieu le sens du devoir. Et le troisième refuge, si être avec Dieu ne te suffit pas, si le sens du devoir ne te suffit pas, l'exil physique. L'exil physique, il va jusqu'en prison parce qu'il ne veut pas. Et c'est une leçon pour nous tous. Dieu, c'est le premier refuge. Le sens du devoir dans ta vie quotidienne, c'est le deuxième. La discipline et l'exigence. Et si ça ne suffit pas, tu sens que c'est plus fort que toi, que tout t'attire plus que ta volonté, exile-toi physiquement, c'est-à-dire dans ton appartement, c'est-à-dire dans une vie spirituelle et personnelle. C'est ce que fera Youssouf alayhi salam. Vous avez ici l'histoire de l'épreuve de l'amour. Les frères de Youssouf ont oublié Dieu et l'ont vécu dans le mensonge. La femme de Qatfir a oublié Dieu, elle a vécu dans le mensonge, dans la trahison, dans l'orgueil, les autres également dans la jalousie, et 2 êtres sont nos exemples. Ya'qub alayhi salam, il a perdu son fils pendant 40 ans, il a su que l'épreuve était pour Dieu. Youssouf alayhi salam a été éloigné de son père pendant 40 ans, l'exil pendant 40 ans par rapport à sa terre, l'exil par rapport à ses parents, l'adversité de ses frères,
et la tentation d'une femme, et il a demandé à Dieu, la prison vaut mieux pour moi que ce à quoi il m'invite. Réfléchissez bien à ce sens de l'exil, parce qu'en plein milieu de l'Europe, nous avons à véritablement étudier deux choses. Mon frère, ma sœur, qu'est-ce que tu fais de tes sentiments, même s'ils sont naturels? Rends-toi noble. Fais de tes sentiments le chemin de ta noblesse, non pas le chemin de ta perte. Et en plus de ceci, quand tout le monde t'inviterait à te perdre en public, respecte-toi plutôt en privé. Vis l'exil du respect plutôt que la vie publique de la perte. Que chacun d'entre nous médite, incha'Allah, ces paroles. Barakallahu fikum.